il finit par être seul. Toujours. Toujours, il finit toujours par être seul. Parce que quelque part, quand la vieillesse commence à prendre de l'ampleur, la femme, la maman va commencer à suivre ses enfants. Toi, l'homme, tu deviens seul, tu restes toujours seul. Oui. Mais alors que dans la culture africaine, avant, au moins, on disait le Benjamin reste à la maison pour garder les choses. Maintenant, c'est changé, c'est le Benjamin qui est le premier, il sort de la maison et puis il vous laisse. Vous êtes obligé de quitter aussi un peu, il laisse le vieux lui seul parce que la maman va commencer à suivre les enfants de chaque maison. Le père reste seul. La maman va, ma fille a accouché, mon fils, la femme de mon fils a accouché. En fait 2 mois, il laisse le vieux là-bas, lui seul, il finit pas tout seul. C'est qui meurt tôt. Il va mourir avant son âge. La maman est venue. Va faire AVC. Le papa l'a réclamé du qu'elle se repose. L'homme finit pas être seul. Toujours dans tous les cas. C'est dommage. C'est la triste vérité. C'est ça. Il faut penser à soi-même. C'est ça qui me plaît dans, si on doit retourner encore dans l'histoire de l'Afrique, vraiment, c'était quelque chose, cette règle-là permettait au moins d'éviter à l'âge adulte ou bien au 3e âge que je dirais les hommes soient seuls. Et ça leur permettait quand même de survivre. Maintenant, et on n'a plus de maison, il n'y a plus de maison familiale. Le papa meurt, quelques temps après on vend la maison. Parfois même il est encore vivant. Moi j'ai peur de devenir les bêtises. J'ai peur de devenir riche. Pas t'assassiner. Ta femme ou tes enfants même si tu es pauvre, mais t'assassines. Ils sont pressés que tu meurs. Pour partager les riches. Et veuve joyeuse. Jeune veuve heureuse. Malheureusement, c'est ça, c'est-à-dire que ta femme et tes enfants deviennent un peu. C'est-à-dire que toi, tu commences à avoir peur d'eux. Tu vois, que tu dors, tu te dis que ton fils souhaite ta mort pour gérer tes biens. Tu dors, tu fais un cauchemar. Voilà, un bon paresseux, regarde ne bosse pas, dit que si le pater n'est plus là, ça c'est à moi. C'est ça que j'ai un oncle dans ma famille qui disait toujours qu'il faut laisser les dettes aux enfants. Avant de mourir, tu vends tout, tu manges tout. Puisque tu as payé leur école. Donc il est censé être déjà éduqué. Tu l'as envoyé dans les meilleures écoles possibles et tout. Donc tu n'as pas laissé encore avec les biens, non. Tu vends tous les biens, tu les laisses avec les dettes uniquement. Donc quand tu meurs, les gens viennent seulement aux obsèques en disant: c'est bien vous le fils de tel, ah oui, il me devait 2 milliards. Il me devait 100 millions. L'autre vient, le terrain de la maison, en fait la maison c'est pour moi, il m'avait vendu avant de mourir et tout ça. Il m'avait donné des papiers. Donc je vous donne 6 mois, comme c'était mon ami, faites 6 mois, après vous partez. Tu vas te battre toi-même mon ami, il n'y a pas de bien. C'est ça, Le bien s'il nous a tués. il n'y a aucun bien. Quand il y a bien, ils attendent ta mort. C'est ça. Ils attendent ta mort. Ou ils précipitent. Il précipite. Il dit que le vieux s'il ne va pas glisser dans la douche. Oui, non. Franchement, j'ai été content de vous voir. Ah, c'était un plaisir. Toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Claudel. C'était vraiment, c'est magique. Hein, en fait. Pour moi, c'est une magie que je vis depuis hier. Wow. Oui. Vous voir comme ça et puis avoir la chance de vous regarder. C'est quelque chose comme oui, il a touché. Moi, j'ai quitté Kanté et c'est à peu près 300 à 400 km, non? Waouh, Kanté. Oui, c'est Kanté. J'ai quitté. Oui. Donc, quand vous disiez que vous avez quitté, vous êtes venu juste me passer juste à côté. Et puis, peut-être qu'on était en train oui, c'est possible, oui, cheminer ensemble. Voilà. Tellement moi j'aimais les vidéos de Dr Claudel. J'ai un ami qui est décédé à son âme tout récemment. Partout il me voit, il m'appelle Dr Claudel. J'étais devenu Claudel, partout ça m'appelle. Franchement,
c'est docteur Claudel. Parce que je n'arrive plus à dormir. Même en dormant, même, je suivais toujours Claudel. Non, avant de dormir, c'est la dernière vidéo que je regarde. Personne il est décédé en janvier 2024. C'est juste un empoisonnement comme ça. Lui, il m'appelait docteur Claudel. Quand il me voit en même temps, papa Claudel. Personne il est décédé. Il savait Wakilo. Il est décédé. J'aimais trop docteur Claudel. Moi, pour moi, c'est ce que je viens de faire comme témoignage. En voyant docteur Claudel, seul Dieu sait. Je suis Kotokoli, seul Kenyina. C'est-à-dire que seul Dieu sait ce que je ressens dans mon cœur. Parce qu'en regardant les vidéos, en écoutant, même lorsque j'ai acheté le coffret VIP, on m'a envoyé ça en ligne. En suivant même là, c'est comme je suis dedans là-bas. Je vous dis la vérité, en suivant, c'est comme je suis là-bas. Et parfois, je vois que c'est comme il y a des gens qui sont au Cameroun, qui ne vont pas à la conférence. Ils disent, est-ce que ça va pas? Non, vraiment, il dit la vérité. J'envie beaucoup la jeunesse camerounaise. Beaucoup. Surtout la messe entrepreneur. C'est comme si, même je voudrais vous demander, s'il n'y a pas moyen, quand vous faites ça, c'est que nous aussi on peut plus avoir accès à ça. En direct. Oui, parce que sans vous mentir, C'est le direct seulement qu'on peut avoir. on en a besoin. 6 minutes, 5 minutes, non. C'est comme si tu donnes un peu de sucre. L'enfant va continuer par le Non, c'est pas ça. C'est comme si tu mettais ça. Et... Je dis, quand j'ai montré la fiche à ma femme, je dis que ça, je suis sûr que bon, même si tu ne verses pas l'argent du papa, tu vas aller. C'est dada. Il faut que j'y sois. Parce que je suis beaucoup je suis agent libre, je suis sur Philippe Simon, beaucoup. Mais ce que j'aime plus chez le docteur, c'est que Il te dit la vérité. il dit la vérité et puis dans le contexte typiquement africain. Il te choque. La façon dont nos dirigeants agissent par rapport à nous. Par exemple, le docteur avait dit que il y a certains hommes d'affaires qui sont dans le parti au pouvoir. C'est pas par plaisir. Par rapport à leur affaire. Ils t'imposent. Tu refuses, mais on te coupe les pieds. C'est normal. C'est normal. C'est le Donc, business. ça, c'est le Je, contexte dis, typiquement africain. je vous raconte une histoire. Mon ami qui m'appelle Papa Claudel, lorsqu'il est décédé, parce que c'est un ami, on dort toujours ensemble, on est tout ensemble. Lorsqu'il est décédé, je ne revenais pas quoi. Et une fois je suis venu, j'ai pris la vidéo du docteur Claudel, je suivais, là où il disait que si tu as une proche qui meurt, tu vas faire comme toi, si tu vas aller prendre ta moto, t'écraser au mieux comment, tu n'as qu'à supporter. Il a raison. Mon ami Wakil est parti, je souffre, mais ce qu'il dit là, je vais accepter. Donc, à travers certaines de ces vidéos, mon ami même qui est décédé en janvier, ça m'a encore donné certaines forces. Parce que qu'est-ce que je me dis? Je vais mourir pour le suivre. En fait, Parce que c'est quelqu'un, on a regardé le match de Cameroun, le deuxième match de. Le jour, non pas le jour où le Nigeria a tapé Côte d'Ivoire 1-0 là. Oui, parti au but là. On a regardé ensemble. Ça, après ça, lui il est parti dans son coin à 23 ans, on m'appelle. Le temps d'arriver à Tokyo, le gars est parti. Donc je suis troublé dans la tête. Et je n'arrive pas à revenir. Mais c'est grâce à l'une de ces vidéos, il disait, mais si ton ami meurt, toi si tu vas prendre la moto, aller te cogner, mourir, au supporter. S'il pouvait là pour voir qu'aujourd'hui j'ai croisé dans tes hôtel. Merci infiniment. Sinon, Merci infiniment. Franchement, Merci infiniment. vous nous avez formaté. Merci si j'ouvre infiniment. ma page Facebook, Formaté. Startup Dr. Claude. Waouh. Il a formaté Des fois, je consulte. Mon portable est ici. Formaté, on est sensible à certaines Je choses. mets l'écouteur, le patient parle, je note. Mais je suis toujours. Il y a déjà docteur Claudel. Tu veux voir le mien? Honnêtement, Quand on a lancé la formation, j'ai un ami qui est à Lomé ici, qui m'appelle, il me dit que le gars que tu suivais chaque temps, tu le dérangeais en Israël là. Il dit qu'il vient au Togo. Je dis c'est vrai. Je regarde, j'écris à il me dit que oui.
Gars, j'étais dans une ONG à Dapon, au nord du Togo. Le boulot me faisait un peu chier. J'ai dit, bon, c'est le temps, parce que si je payais la formation, j'étais encore dans le boulot, je ne pouvais pas avoir une semaine pour venir suivre. Bon, j'ai dit que c'est le moment de partir. Je dépose ma démission, je prends le bus, je demande un stage, parce qu'il fallait que je vienne d'abord à Lomé, rester un temps, puisque la formation s'approchait. Je demande un stage dans une entreprise que je connaissais bien, qui est dans l'irrigation. On me dit que c'est gratuit, je dis, bah, sans souci. Je prends mon salaire, je viens, je m'installe à Lomé. Bon, je commence à travailler avec eux. Et quand je suis arrivé, première chose que moi je l'ai dit, dans toutes ces conditions, c'était le premier, la première date. Oui. C'est tel jour que je vais aller suivre la formation. Quelle formation? Et les gens te connaissent. Ah, le gars qui dit on ne pleure pas, il dit que. Le jour arrive, il me demande, eh ben, c'est comment tu viens encore au travail aujourd'hui? On a reporté. Donc, par fini, j'ai fini un mois, j'avais un autre emploi qui était à Kara. Donc, je suis parti à Kara. Après, je suis rentré à Dapon. Et c'est là qu'on m'a envoyé le message, il me dit que le gars s'y arrive. Je devais commencer normalement lundi, ce lundi là. Et bon, j'étais déjà à Kara. Je dis non, écoute, je reviens à Lomé. Je suis revenu et voilà. Et je pensais qu'on allait avoir le brunch par exemple hier. Normalement, je devais partir aujourd'hui à Kara. J'écris à mon chef, je lui dis que écoute, lundi, on se verra. Parce que je dois suivre ça jusqu'à la fin. Non, car je dis que je dois suivre ça. Moi, je suis sur ma machine de poudre. Je suis censé écouter la musique. Mais depuis que j'ai connu le docteur, j'ai tellement téléchargé ces vidéos que j'ai branché ça en même temps. Donc, c'est que ces vidéos, gagner l'argent dormant, tout ce que j'ai téléchargé là, c'est ce que j'écoute du matin jusqu'au soir. Même la nuit, parfois je tiens le téléphone. Mais je vous jure surtout, dès le matin, c'est ce que je branche et puis je continue le travail. Ça me motive, même quand ça me décourage parfois avec les gens passés par là. Dès que j'écoute, je dis non, moi je vais réussir ma vie. Quand tu écoutes ces vidéos, ça m'a motivé. Je n'écoute même plus la musique. Moi j'ai beaucoup fait la Côte d'Ivoire, c'est là-bas j'ai appris mon métier, c'est pendant leur crise. Je suis venu au Togo, donc j'aime les Didier là, mais à cause du docteur, là, je mets ça de côté. Non, Didier là, qui a enlevé le J, qui a passé le R. J'ai dit, le gars m'appelle Papa Claudel. Si c'est qui était, il allait témoigner. C'est le nom qu'il m'a donné. Papa Claudel. Papa Claudel. Dès qu'il me voit que c'est Papa Claudel, ça. Parce qu'à un moment, j'étais devenu un peu comme. Il ne me comprenait plus, quoi. Je suis un peu autrement, quoi. Non. Je ne veux plus ces histoires de mon frère. Ben, voilà qu'on arrive à se lever, partir. On est à 2 heures déjà. Et brunch, je ne veux pas finir. Et brunch, je ne vais pas finir le matin. C'est 5 heures du matin, on va quitter. C'est exceptionnel. Je me rappelle que quand j'ai commencé à suivre, d'abord c'était Simone Ouedraogo qui, bon, j'ai commencé avec Thomas Sankara, après c'était Simone Ouedraogo. Quand j'ai vu Claudel, ça j'étais encore en Israël et là où ça a vraiment gêné, parce qu'on était deux ménages, j'étais avec 2 collègues, on partageait un appartement. Tellement je suivais le truc, il y avait un qui était trop chrétien. Et quand Claudel choque avec la spiritualité, le gars n'aime pas ça. Jusqu'à on a donné dans la maison que tout le monde paye. Vous voyez ça? Tout le monde paye. Quand tu es là, tu veux suivre ton affaire, tu veux. Oh, nous on était deux. Nous on était deux à écouter Claudel. Lui, là, il écoute ses affaires. Il a tout fait, mais gars. Claudel, mais c'est fou ça. C'est un églisier. C'est un églisier. Surtout la partie qui expliquait comment l'église nous a martelé, tout ça. Écoute, quand tu mets ça, c'est comme tu rends le gars fou. Là, c'est le pasteur qui l'écoute, le gars il est sérieux dans son
Lui, toute chose qu'on le fait, il dit qu'il laisse à Dieu. Il dit que gars, moi je laisse pas. Moi tu laisses à Dieu. On va te tuer, tu laisses à Dieu. Oh non mais. Si mon profil, j'ai mis Claudel pendant 2 ans. Oui, j'ai pas changé. Si je change, c'est sa photo, je mets encore. Si je change, c'est sa photo, je mets oui. Puisque je suis dans le domaine de la couture, donc il s'habille, ses tenues en SMS, ça me plaît bien et puis comme je l'adore aussi, donc c'est ce que je mets sur mon profil. Un jour, bon, j'avais une petite là, sa belle-mère m'appelle. Lui là, c'est qui même? Parce qu'elle ne connaît rien du tout. C'est qui lui là même? Et lui là, je ne joue pas avec lui. Hein. Parce qu'elle voit, je ne change. Si je change, c'est le même monsieur, je mets. Si je change, c'est le même monsieur, je mets. On le met ta copine. On le bien sa mère. Le même monsieur, mais c'est la photo qui change. Il ne comprend pas quoi. Lui là, c'est qui même? Et lui là, vous les laissez comme ça. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Docteur Claudel, peut-être on va se laisser, mais pour moi, que le Seigneur, que Dieu, non, merci, mon dit frère. vraiment un grand merci. Et ça, c'est un rêve que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Franchement, j'ai témoigné et je le confirme encore. Parce que c'est demain quand je serai au boulot, la première des choses, je vais toujours brasser. Hier même quand on a pris la photo, arrivé, je regarde la photo. Je rêve ou bien c'est quoi? Franchement, on a pris la photo, on nous a pas laissé le temps de prendre la photo ensemble, mais au dehors, oui, on a pris la photo ensemble. Non, non, c'est pas là où je me trouve, c'est pas là où je me trouve. Sincèrement, j'étais très content. Très content. Merci infiniment. C'est pour ça que je merci infiniment. D'énergie, vraiment. Merci. Et vous allez voir, même certaines fois, j'ai commencé à avoir un accent camerounais. J'étais une personne qui arrivait à capter les absents. J'ai reçu avec un Sénégalais, je commence pas à parler comme un Sénégalais. Il dit, il ne va rien comme je vais adapter à ça. Mais au fur et à mesure d'écouter, il y a Claudel, il y a ce gars-là, ah oui, Franck. Franck aussi qui parle. Ouais. Non. Parce que moi, on se connaît très bien. On veut se ressembler un peu là. Donc, à les écouter, à un moment donné, quand je veux dire que je dis ouais, c'est cool. Je ne connais pas le Cameroun, mais à cause du docteur Claudel, c'est comme je connais les îles du Cameroun. Yaoundé, Douala, Bonanjo. Là où on vend les choses là. Là où on vend les longueurs. Mokolo. Non, vraiment là. Une fois, j'ai croisé une dame. Comment j'ai changé avec elle, appelé certaines villes du Cameroun. Elle m'a dit, moi, tu connais Cameroun? J'ai dit oui, mais pourtant, je ne connais pas. Mais je ne sais pas savoir ce que je ne connais pas. C'est à cause des vidéos, comment on appelle les noms. Souvent, que non, tu dis ça à côté ici. Vous avez les noms là, comment ça m'échappe? Les noms des quartiers riches, et souvent on donne les noms là quand je suis à la formation. J'ai donné les noms des quartiers à la jeune fille. Vous avez fait le Cameroun? J'ai dit oui. Pourtant, je ne connais pas le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai vu mon docteur. Et ça me suffit largement. C'est un plaisir immense. C'est un plaisir immense. C'est du fond du cœur. Ouais. C'est juste pour ça que je disais que, pour moi, quand je disais voir le docteur Claudel serait une énergie que je partage et je sais que ça serait un jour ou un instant qui va changer le cours de ma vie avec le résultat et tout, vraiment. Et j'aimerais un jour peut-être croiser ce gars aussi. Oui. Et d'ailleurs, même je le remercie. Ça, on apprend beaucoup. Le côté où le docteur Claudel m'a sauvé, le côté, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai un petit frère qui est venu, qui a eu la chance de gagner Loterie Visa, qui est parti aux États-Unis en 2019. Le gars arrive là-bas, il m'oublie, il ne me calcule même plus même. Et un moment, c'était devenu bizarre entre nous. Mais la seule personne qui me donnait l'espoir, confiance, c'est Dr Claudel. Je vous jure. Parce que je me dis que quoi? Si ce monsieur a reçu, je vais reçu. Et lorsqu'il va revenir de son histoire des États-Unis là, on va se voir face à face. Bon, s'il va devenir styliste international. Franchement, parce qu'à chaque fois, ça me booste. Et même lorsque j'ai payé la formation dans, comment on appelle ça? La formation Coffre VIP, il y a une histoire où il expliquait que lui-même on devait le faire partir aux États-Unis. Lui aussi, il a refusé, il a dit voici mon jumeau. Voici mon jumeau.
franchement, il n'a qu'à rester aux États-Unis. Moi, j'ai reçu aussi. Vraiment, aujourd'hui, voilà, vouloir ses pouvoirs, j'ai vu Claudel, j'ai reçu. Sincèrement, non, j'ai reçu. Je vois ce qui peut me bloquer. Le plus que j'ai reçu, arrivé à la maison, je sais comment je vais détailler, mais les autres, ils peuvent travailler. Sincèrement, j'ai reçu, docteur. Merci infiniment. Et c'est grâce à vous. J'ai eu cette force, quoi. Sinon, imagine-moi qui est ici, sur ma petite machine, quelqu'un qui est aux États-Unis, on ne peut pas se comparer. Mais quand j'écoute les vidéos, les conseils, je me dis non. Il peut revenir avec son loterie visa. Je suis là. Et je l'ai reçu. Franchement, je ne mens pas, sincèrement. Et j'applique lettre par lettre, lettre par lettre, lettre par lettre. C'est pourquoi même on m'a donné le nom Papa Claudel. Moi, c'est Papa Claudel, on m'appelle. Waouh. Il a droit positif. Ah oui. La drogue positive. Parce que pour arriver jusqu'à 1h40, 1h50 par équipement, 2 heures pratiquement. cette drogue-là a été vraiment. Je les ai dit que je partais, ça fait déjà 2 heures de temps. C'est toujours là. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Non, c'est un plaisir immense. Moi, je ne vous connaissais pas. Oui. J'ai commencé par vous suivre cela à peine un mois. Ok. Parce que ça s'est passé comment? J'ai un ami Kamer qui est au Mbeng. Donc du coup, on court souvent. Donc c'était pendant la CAN. C'était le match Cameroun, Côte d'Ivoire ou bien Cameroun-Nigeria. Le Cameroun a perdu. Donc, du coup, je lui ai envoyé un message pour le taquiner un peu. Et il a dit non, il faut rester fort. Et puis il m'a envoyé la vidéo, on ne pleure pas. Donc du coup, moi j'ai vu la vidéo, je me suis dit bon, il se réconforte un peu. J'ai pas compris au fait le sens du on ne pleure pas. Donc c'est comme ça, j'ai eu la vidéo et avec le temps, j'ai vu des publications, je me suis dit ah c'est un type qui raconte on ne pleure pas. Donc là j'ai commencé par suivre il y a à peine un mois. Donc j'ai pas tellement vu les vidéos. Mais je pense que j'ai tous les coffrets. J'ai le VIP, oui. J'ai le marketing aussi, j'ai le troisième aussi, j'oublie le nom. Donc je vais aller lire. Voilà. Sur les vidéos. Magnifique. Voir vraiment ce que ça peut changer. Je suis confiant que voilà, il y aura des retours positifs. On ne va pas pleurer. Évidemment, on ne pleure pas. Si on pleure, c'est trop grave. C'était un plaisir immense, vraiment. Donc moi, c'est grâce à Stéphanie. Ah oui, Stéphanie oui. Oui, c'est grâce à elle que je me suis attaché à vous et suivi dans la première conférence. Waouh. C'est grâce à Stéphanie. Depuis 2017. Waouh. J'avais acheté le livre e-book, je pense, l'entrepreneur africain. Oui. On s'est échangé même sur WhatsApp. J'ai vendu mon livre. C'est les anciens, ça. Voilà. Et en 2019, j'étais à la formation de Pougala. Ah oui, Rivendell. L'Académie avait prévu quelque chose, mais je ne pouvais pas passer. Oui. Waouh, magnifique. Mais quand même, et ce soir, on a encore discuté. Et chérie, il a changé notre cible. En tout cas, on va mieux en discuter encore par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Magnifique. Pour l'inspiration et beaucoup de courage. Ah, merci mon frère. C'est pour toujours, hein? Oui, c'est clair. C'est clair. Docteur, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Une des choses que j'ai appris de vous, c'est de donner pour recevoir. Et j'ai rempli le formulaire pour recevoir le livre en fichier numérique, le prix de la réussite. Et c'est Dylan qui m'avait contacté. Ah, d'accord. Et puis, quand vous postez les messes entrepreneuriales de manière gratuite, je lui demandais si je pouvais suivre ça en ligne. Il me dit c'est pas possible. Et dès que j'ai vu sur son statut que vous devez passer, j'ai dit non. Allez, je vais passer. C'est lancé. Oui, je me dis que le livre là que j'ai reçu a créé un sentiment de redevabilité. Donc je me suis dit non, pourquoi ne pas honorer cet engagement? J'ai vu les packs, j'ai dit non, je vais tout faire pour prendre le pack Évolution et participer à ce qu'on fait VIP. Je pense que ça a été dit, aujourd'hui c'est une réalité et je rends grâce à Dieu. Actuellement je suis collé comme ça, je ne vais pas me lever. D'accord. Je reçois l'énergie. Je reçois l'énergie. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.